Salut. Alors, le déconfinement se fera-t-il le 11 mai ou le 2 juin? C'est ce que nous dit Édouard Philippe. Édouard Philippe nous dit qu'il y aura un déconfinement, première phase de déconfinement qui part du 11 mai jusqu'au 2 juin. Et que ce sera un déconfinement partiel. Voilà, c'est ce qu'il nous dit. Il nous dit qu'il y aura plus de 700 000 tests à partir du 11 mai. 700 000 tests par jour à partir du 11 mai. Nous sommes en confinement depuis le 15 mars, je crois. Il serait peut-être temps de réagir, il serait peut-être temps de se réveiller. On a 3 mois de retard. Voilà. Il nous parle aussi d'un... Attendez, parce que j'ai pris des notes. Des élèves, pas plus de 15 élèves par classe, sous la base du volontariat, c'est-à-dire que si les gens accepteront de mettre leurs enfants à l'école. Donc moi je rappelle qu'à partir du moment où les écoles vont ouvrir le déconfinement se fera, il y aura normalement une baisse du chômage partiel. Alors il a annoncé que le chômage partiel serait jusqu'au 2 juin. Donc moi j'en ai déduit que le 2 juin on sera toujours confiné. Il a dit aussi qu'il allait faire une loi, qu'il y avait la loi sanitaire qui sera rebrogée ou rabrogée jusqu'au 23 juillet inclus. Voilà. Masque obligatoire pour tous les transports. Ok. Moi je pose la question, où est-ce qu'on les achète les masques? Est-ce qu'on doit attendre les masques du bureau de tabac? Ça c'est un paradoxe quand même. Parce que les pharmacies n'ont pas le droit de nous vendre des masques, mais par contre les masques arriveront au bureau de tabac pour les acheter. D'une valeur de 5 €. Ce sera des masques soi-disant lavables. Alors je me demande si c'est pas une entreprise qui appartient à la Macronie, qu'ils ont fait ça exprès pour se gaver. Les rassemblements de plus de 50 personnes seront interdits. Ah bon? Mais quand on va faire les courses, on est forcément en rassemblement de plus de 50 personnes. Voilà. Ouverture des marchés alimentaires sous condition. C'est ce qu'il nous précise. Alors moi j'ai noté la condition avant, c'est qu'il avait dit un rassemblement de pas plus de 50 personnes. Donc un marché ne sera pas ouvert parce qu'il y a plus de 50 personnes. Et en gros, moi ce que j'en ai déduit, c'est que d'une on est en train de se faire douiller. C'est que de deux. Ah oui, j'ai pas parlé du traçage numérique aussi. Le traçage numérique, il a dit, Édouard Philippe, qu'il allait faire passer une loi à l'Assemblée nationale, bien évidemment pour se décharger, hein, parce qu'ils savent qu'ils sont dans la merde. Et en fait, en gros, concrètement, quand on le voyait dans son discours, on sentait qu'il n'était pas bien, le mec. On sentait qu'il essayait de dire des choses pour essayer d'apaiser la population, mais on s'est rendu compte qu'il est en train de nous mentir et qu'ils sont en train de nous prendre pour des cons. Et eux le savent que ça y est, ils sont grillés en fait. On peut se dire au début, ouais, ils nous prennent pour des cons. Non, ils savent qu'ils sont grillés. Moi j'ai la certitude, ils savent qu'ils sont grillés, donc ils font des tas de méthodes pour essayer de détourner l'attention des gens. Alors moi j'en reviens sur les masques, d'accord? Et sur les tests, parce qu'il a dit qu'à partir du 11 mai, il y aura 700 000 tests par jour. Je vous rappelle qu'on est en confinement depuis le 15 mars et qu'il aurait fallu le faire dès le début. Il aurait fallu tester des gens à partir du moment où on a commencé à avoir les premiers cas de coronavirus en France. Tout simplement, à partir du moment où on a les premiers cas de coronavirus, il aurait fallu tester. Tester les gens, tester les gens qui viennent par avion, tester. Tous les pays le font. Il n'y a que nous, la France, qu'on est en train de chipoter. Tous les pays s'en sortent avec les masques. Tous les pays ont une économie qui tourne plus ou moins, excepté peut-être l'Espagne ou excepté peut-être l'Italie, qui a subi la même chose que nous. Mais nous, on est les numéros 1 mondial. Hein. D'accord? En nombre de morts, on est les numéros 1 mondial. Vous avez tous les hôpitaux du monde, qui vous disent qu'on peut se soigner à l'hydroxychloroquine et d'autres médicaments, d'autres antibiotiques, qu'il y a même des hôpitaux en Allemagne où ils soignent avec de la vitamine C. Non, nous, on attend le vaccin.
D'accord? On attend un vaccin. Alors on sait que Macron c'est un pro nouvel ordre mondial, on sait que Macron c'est un vendu. Mais je pense que le peuple français va peut-être falloir qu'il se réveille un peu. Parce que là on va se taper dessus. On va commencer à se taper sur la gueule, on va commencer à. Je commence déjà moi à le voir. Il y a des gens qui vont vous dire que ah oui mais c'est à cause des musulmans. Et je reviendrai sur le fait d'actualité qu'il y a eu aussi tout à l'heure. Donc on va trouver des boucs émissaires. Et aujourd'hui, bien évidemment, on a trouvé un bouc émissaire. Un mec qui est rentré dans une voiture qui a blessé gravement deux motards policiers, qui soi-disant avait laissé une lettre dans sa voiture, disant qu'il faisait allégeance à Daesh. Franchement. Et il y a des gens qui vont y croire. Hein. Vous n'avez pas remarqué, on a essayé de monter, depuis une semaine, on essaie de monter les banlieues en pression. Vous n'avez pas remarqué ça? On essaie de mettre les banlieues en pression, de les monter en pression, parce qu'ils savent que ce sera le bon prétexte pour dire, bah vous voyez, c'est de l'info de ces gens-là, pour détourner l'intention des gens. Et comme il y a beaucoup de gens, beaucoup de Français qui sont cons, excusez-moi de parler comme ça, hein, il y en a beaucoup qui sont cons, qui pensent que ça y est, Mario Maréchal Le Pen elle va faire un discours, ça y est, c'est notre future présidente et elle va sauver la France. Et donc on profite pour balancer des petites conneries comme ça en disant bah il a fait un voilà Daesh, il a renversé une voiture Daesh, voilà. Et puis le même jour on va voir qu'il y a deux policiers qui ont insulté quelqu'un en donnant des propos racistes mais immondes, que ces gens-là, ces deux policiers-là méritent d'être virés, non pas suspendus, ils méritent d'être virés. Tout simplement. Voilà. Tout simplement. Là, on a eu le cas d'un type qui s'est fait couper la jambe par un flic. On a dit que c'était de la faute de ce jeune-là, que c'était un délinquant. Pas de problème. S'il s'avère que ce mec-là, c'est un délinquant, bah, il mérite... voilà, il cherche la merde, mais il récolte ce qu'il sème un jour, à un moment donné. Et bien les policiers, c'est la même chose. Quand vous semez la merde pendant des années, que vous allez dans des quartiers, vous ragalez les gens, vous frappez des gens gratuitement, depuis 2 ans, parce que depuis 2 ans, les policiers se sont poussés des ailes. Hein, il y a eu Jupiter qui est arrivé, ils se sont poussés des ailes. Donc quand lui, il est policier, et puis qu'il se permettent de massacrer et frapper des femmes, frapper des personnes âgées pendant les gilets jaunes ou pendant les manifestations des infirmiers, pendant les manifestations des pompiers, et j'en passe. D'accord? Quand ces flics-là se permettent de massacrer la population, on ne doit rien dire. Par contre, quand il s'agit d'un mec qui a soi-disant blessé 2 flics, leur a rentré dedans, ah là c'est Daesh. Là c'est Daesh. D'accord? Et le peuple français ne voit rien en fait. Il va dire ah ouais, regarde Daesh. Mais normalement, si vous avez eu un gouvernement digne de ce nom, on n'aurait pas eu de problème ni avec les musulmans, ni avec les autres. Comment ça se fait? Et je ferai peut-être une vidéo là-dessus. Je ferai une vidéo là-dessus qui parlera de comment ça se fait que nous, Européens, Occidentaux, je parle moi français, Américains, Anglais, on subit des attentats, Allemands ont subi des attentats. Alors que d'autres pays, comme la Suède, comme le Danemark, comme la Hongrie, comme l'Italie, comme l'Espagne, comme la Suisse, voilà, qui ne subissent pas, comme le Japon par exemple, comme la Corée du Nord, qui ont une façon de vivre qui est similaire à la nôtre. Ben non, on ne voit pas en fait. On ne voit pas tout ça. Voilà. Donc je ferai une vidéo là-dessus, je parlerai de ça. Et on essaiera de poser la question. Voilà. Moi je pense que de toute façon on arrive au stade où soit il va falloir sortir dans la rue, péter un bon câble pour leur faire comprendre qu'ils nous ont pris pour des cons, soit mettre la queue entre les jambes et accepter d'être des moutons. Voilà. Salut, c'était Hakim le Forgeron.